Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 11 au 17 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez l'obscurité et la lune. Et donc, ça tombe bien. Alors, l'obscurité et la lune après le courage des océans, parce que cette semaine, nous avons une pleine lune qui tombera le 15, donc on ira voir une carte d'oracle un tout petit peu plus avant pour savoir ce que vous avez à entendre, mais commençons par les énergies de l'univers. Il existe des cycles et une saison pour tout. Si les courants ne vous sont pas favorables, ne vous forcez pas à aller contre eux. N'ayez pas peur de l'obscurité car elle est essentielle à la lumière. Reposez-vous et reprenez des forces. Le féminin divin s'élève sous toutes ses formes. Voici venu le temps de l'introversion, de la stabilité et de la planification. La petite phrase qui donnera le ton, quelque chose bloque. Il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route, tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible, ils te montreront le chemin et l'énergie majeure. Ah oui, alors on est vraiment dans l'introversion cette semaine puisque vous avez l'ermite. En dos de deck, les amoureux. Alors, là vous êtes vraiment alors dans cette phase d'exploration. Alors, un retour vraiment à quelque chose de très féminin, peut-être pour certains. Le temps à chaque chose. Il y a un temps pour être un tout petit peu dans son espace personnel, apprendre à laisser émerger des intuitions, des vérités, des ressentis, pas forcément s'exprimer énormément. On a cependant une pleine lune le vendredi 15, donc vous serez peut-être très sensible aux énergies de cette pleine lune et des mises en lumière peuvent arriver dans ces dates-là en fait. Donc plutôt sur la fin de semaine, dans ce cas-là, vous allez sentir que vous allez passer d'une phase un peu introspective, créatrice, féminine à une mise en lumière importante. En attendant, il y a quand même des énergies de blocage. On va aller voir. 3 cartes, Amis Vierge, semaine du 11 au 17 novembre. Cavalier de bâton, 10 de coupe à l'envers. Amis Vierge. Oh, attendez. Une carte qui c'est la roue de fortune, ouais, les énergies vont bouger. Le soleil à l'envers, la 7 de bâton à l'endroit. De couple, les amoureux qu'on retrouve ici sur un choix à faire. Alors là on vous dit vous avez effectivement une façon de vivre la lumière de manière un peu spéciale cette semaine. Attention pour les migraineux par exemple, mais on a quand même cette idée que l'énergie de mouvement, l'énergie d'impulsion, l'idée d'avancer comme ça sans plus trop réfléchir aux conséquences, une intensité dans la sincérité, les choses qui s'accélèrent très vite et puis finalement qui ne vont pas jusqu'à leur terme. Le soleil est effectivement quelque chose d'intéressant, mais il y a un ego qui peut être assez important aussi, qui joue sur cette volonté-là. Vous partez peut-être, vous commencez cette semaine en partant à 200 à l'heure. Problème, ça joue peut-être sur une question d'ego. Encore un autre problème, l'univers vous dit c'est pas le moment. En tout cas, c'est pas de la manière dont vous devriez le faire. Redescendez de plusieurs crans parce qu'au fond, il y a quand même des choses intéressantes à vivre. On parle d'un relationnel, d'une créativité, quelque chose que vous voulez rajouter à votre vie. La 3 de coupe, c'est quelque chose qu'on se rajoute, qui devrait être là pour vous faire plaisir et sans contrainte en fait, sans tous les désavantages de ce plaisir. Donc ça peut être l'intégration d'une nouvelle personne, ça peut être l'intégration d'un nouvel intérêt dans votre vie, d'une nouvelle joie. Mais apparemment, les choses ne sont pas faites de la bonne manière, en tout cas tout de suite, et il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça. Ce sentiment d'impulsion, de partir à fond
sur quelque chose, par exemple. Là, on vous dit peut-être de ralentir un tout petit peu plus le rythme. Vous avez besoin de ce temps d'introspection. Vous pouvez avoir un problème avec une personne qui est extrêmement, qui prend beaucoup la lumière aussi, alors que vous êtes plutôt dans une énergie plutôt qui a besoin de calme, de silence, de temps pour soi. Donc ça peut être une confrontation qui est un peu délicate. On ne vous dit pas que c'est une mauvaise chose en tout cas, mais on vous dit que à partir de ces énergies-là, vous pourriez vous retrouver effectivement à un moment donné bloqué, et ça joue potentiellement sur une notion d'ego. On va aller voir. Amis Vierge, émotionnellement du 11 au 17 novembre. Le soleil, l'as de coupe. Alors cela dit, vous pouvez comprendre quelque chose dans ce système-là. Hein. Donc ça peut être vraiment une vraie mise en lumière, effectivement, mais il y a un système de protection. Vous avez besoin et d'être dans cette lumière et d'être protégé de cette lumière. Il y a quelque chose que vous avez, je pense, vous tient à cœur, que vous avez vraiment peut-être envie de faire et de vivre intensément, tout de suite, à fond. L'idée, c'est de manière intelligente de revenir un petit peu à soi, d'essayer d'analyser le pourquoi du comment. Vous avez peut-être besoin aussi que ça parte de vous, plutôt que ça vienne d'ailleurs. Si vous avez un problème avec quelqu'un qui est extrêmement brillant autour de vous, ça devrait plutôt partir de vous. On a quand même une reine d'épée qui, par expérience, et là c'est intéressant, peut vraiment prendre des bonnes décisions par rapport à ce qui lui importe, ce qui vous importe. Là, en l'occurrence, l'intégration d'une nouveauté dans votre vie, puisqu'on a un as de coupe, on a quelque chose que vous aimeriez mettre en place, une nouvelle source de joie, une nouvelle source de vie. Il y a un petit couac encore, peut-être qui a mis du temps même d'ailleurs, et qui va se mettre en lumière sur cette semaine avec cette pleine lune, et qui va vous permettre de l'analyser complètement, de le comprendre, de le conscientiser. S'il y a quelque chose qui peut effectivement être plutôt bon et positif, mais qui ne va pas jusqu'à son terme, ou en tout cas de la manière dont vous aimeriez que ça se mette en place, là il y a quelque chose à réfléchir. On va aller voir. Si c'est pas vous, cette ermite, cette grande prêtresse, il y a quelqu'un qui est quand même un peu taiseux, et qui a énormément avec qui il se passe énormément de ressentis, mais on va aller voir. Amis Vierge, célibataire. Roi de coupe, 2 de denier. Prendre ses responsabilités et avancer au jour le jour. Peut-être pas tout d'un coup, mais un peu tous les jours. C'est plutôt bien aussi. L'idée, c'est de ne pas faire tomber ce qui est important pour vous, de ne pas vous prendre les pieds dans le tapis, d'être capable de saisir de nouvelles opportunités. Donc, il y a effectivement cet état d'esprit d'ouverture, de tenter, d'expérimenter, d'être ouvert aux propositions, à vos envies aussi, à ce que vous voudriez mettre en place, mais en ayant quand même cette responsabilité, cette expérience, cette maturité. On va aller voir les Vierges en amour flou. Le Fou, la justice, voir la vérité en face. Alors, il y a quand même eu une évidence, peut-être qui n'a pas forcément été si simple à admettre, à digérer. Voir la vérité en face, faire en conséquence. Il y a eu des actions, il y a des réactions, voilà, et il faut faire avec cette réalité-là. Pour certaines décisions ont été vraiment à un niveau officiel, administratif, juridique. Et là, il y a vraiment le moyen de se sentir libre, d'oser se sentir libre, libéré, de pouvoir se permettre, ou de penser pouvoir se permettre d'être libre, et une certaine forme de liberté intérieure, aussi relationnelle, d'oser quelque chose. On va aller voir les Vierges en couple.
7 de bâton, as de coupe. Alors, essayez de mettre un petit peu... L'idée, c'est effectivement l'idée de fournir un effort. Un petit peu. La 7 de bâton, c'est pas être certain de pouvoir y arriver, mais quand même persévérer. Être dans un système de lutte et de défense par rapport à cet as de coupe, par rapport à cette envie que vous avez de créer du positif, du joyeux dans votre vie, d'intégrer une donnée supplémentaire cette semaine. Ça vous demande quand même une réflexion, l'idée d'avoir suffisamment d'énergie, de vous sentir suffisamment capable. En face de vous, on ne sait pas trop non plus, on a aussi des limites à poser. Donc vraiment ce système de lutte et de défense cette semaine. On va aller voir matériellement, concrètement. Roi d'épée, 10 de bâton. Le pendu, la justice. La 10 d'épée, la 10 de coupe. Bien, alors, roi d'épée, le pendu, la justice. Un temps de réflexion, quelque chose bloque ou a bloqué. Vous êtes dans une phase d'introspection par rapport à ça. Vous avez besoin de le travailler intérieurement dans une zone de sécurité, je pense. On parle d'une justice, donc pour certains, c'est constater qu'il y a blocage sur un sujet en particulier. 10 d'épée, vraiment, vous êtes un peu arrivé au bout d'un système et ça, quelque part, c'est plutôt positif parce que dans votre esprit, en tout cas, vous aurez l'énergie ensuite de pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. Pour ceux qui ont besoin de se sentir à nouveau libre, par exemple, ça peut être aidant, même si au moment où ça arrive, c'est pas forcément le plus agréable qui soit. Un roi d'épée, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être un signe d'air aussi, Gémeaux, Balance, Verseau, mais quelqu'un qui prend des décisions et qui a... Alors, en fait, on sent que vous avez un besoin de prendre les choses en main, d'avoir une direction à suivre, ou alors quelqu'un a cet état d'esprit-là et aura un impact sur vous, donc va peut-être même vous bloquer, vous a peut-être même bloqué à un moment donné, vous oblige à voir les choses différemment par rapport à une situation, objectivement. Et avec une 10 d'épée, il faut quand même arriver au terme d'un processus, d'une réflexion. Un événement va vous forcer à voir les choses de telle ou telle manière. Et ensuite, effectivement, on a quand même le monde, la 10 de coupe, l'as de coupe. Vous êtes à cheval. Il y a un intérêt à aller de l'avant, mais effectivement, il y a encore un souci qui peut se régler autour de la pleine lune, d'ailleurs, pour cette mise en lumière. Il y a encore un souci il y a quand même quelque chose qui bloque. Si vous allez encore dans ce sens-là, de cette manière-là, vous serez de toute façon, ça ne marchera pas. Donc on vous bloque, encore une fois, toujours pour de bonnes raisons. C'est pour vous faire voir les choses, voir le détail que vous n'aviez pas vu et qui va vous permettre le bon angle, la bonne axe pour pouvoir avancer ensuite correctement. On va aller voir. C'est plus ou moins confortable, c'est plus ou moins agréable, mais c'est toujours utile au final. Amis Vierge, le conseil. Huit d'épée. Alors, la 2 de coupe. On est quand même sur du relationnel, sur une connexion et sur une façon de penser les choses. Alors effectivement, vous êtes dans un état d'esprit, dans une nature introspective. Vous avez besoin d'être dans un espace sécurisé mentalement, protégé même, je dirais. Le soleil comme ça, c'est vraiment ce système de protection. Je brille, mais je brillerai dans mon petit monde avec les gens que j'ai choisis et je ne vais pas forcément laisser rentrer l'extérieur parce que voilà, parfois on a vraiment besoin de ça. Donc vous êtes peut-être dans cet état d'esprit-là. C'est un besoin de se raccrocher à vous-même aussi, de vous retrouver concentré sur... l'intégration d'une nouvelle chose qui vous apportera de la joie. Donc ça peut être vraiment sur une nouvelle routine, ça peut être sur une nouvelle passion, sur un nouvel intérêt, sur ce que vous avez décidé de mettre en place, sur une nouvelle relation.
ou même sur une reconnexion à vous-même, qui vous enferme un peu dans un système où vous pensez un peu qu'à ça, où vous ne voulez pas déroger à certaines règles, etc. Mais qui vous sécurise aussi parce que quelque part, vous savez un petit peu, vous avez l'impression de savoir un petit peu plus où vous allez. Mais faire attention aussi à ne pas s'enfermer totalement dans ce système-là et à rester quand même, à se sentir capable de dire si jamais je dois sortir de ma zone de confort, je peux le faire. Là, la question des certitudes est importante. Il faut peut-être y réfléchir aussi. On va aller voir. Amis Vierge, justement pour cette pleine lune du 15. Alors pour certains, vous êtes bloqué, la justice, la 8 d'épée. Malheureusement, pour certains, vous êtes bloqué quelque part. De force. Et contraint même, je dirais. Bloqué dans une idée. On vous force à faire quelque chose. Ou à ne pas pouvoir faire quelque chose. Le petit message de vos guides pour cette pleine lune. Qu'avez-vous à entendre, amis vierges? Protection angélique et terre et ancrage. Protection angélique. Vous êtes protégé. Le pire est maintenant derrière vous et vous êtes prêt à dépasser les difficultés que vous avez affrontées. Le passé s'éloigne et votre guide angélique vous encourage à le laisser partir. Si des souvenirs douloureux ou traumatisants vous sont récemment revenus en mémoire, comprenez que ce sont des opportunités de reconnaître le chemin que vous avez parcouru et d'apprécier la guérison qui a pris place dans votre vie. Quand vous aurez réfléchi à ces changements, laissez le passé derrière vous et avancez. Si vous affrontez l'inconnu en ce moment, soyez sûr que votre guide angélique vous montrera les prochaines étapes et que vous serez entouré d'un champ de force spirituelle qui vous protégera à tous les niveaux pendant votre progression. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis vierges, et je vous dis à très vite.